La plupart des patients que l'on voit à la consultation ont envie de prévenir leur employeur ou leur supérieur hiérarchique de la sclérose en plaques, en espérant avoir un petit peu plus de compréhension sur un arrêt de travail un peu prolongé ou sur de la fatigue. Cependant, la loi française est à l'opposé. Elle dit bien que l'employeur n'a pas à connaître l'état de santé de son salarié tout au long de la vie du contrat de travail, parce que l'état de santé fait partie de la sphère personnelle. Et tous les professionnels qui interviennent sont tenus au secret médical, bien sûr le neurologue, mais aussi le médecin du travail. De ce fait, l'employeur ne doit jamais savoir pourquoi un patient est en arrêt de travail, par exemple. Alors, à la consultation, on essaye de réconcilier les deux aspects, en essayant de trouver au cas par cas la meilleure solution pour le patient. Si il a de la fatigue, si l'on sent que la maladie est un peu sévère, on va plutôt essayer avec l'assistante sociale de l'orienter au mieux pour ne pas qu'il aille contre un mur et se mette en échec professionnel. Si jamais on sent qu'il est plutôt apte à continuer son travail, on va plutôt lui conseiller de ne pas trop prévenir son employeur et d'attendre les jours meilleurs pour pouvoir reprendre une activité pleine. Enfin, parfois, avoir la reconnaissance de travailleurs handicapés permet d'être un levier pour une embauche avec les aides pour les employeurs et de ce fait passer d'un statut travailleur tout venant au statut travailleur handicapé peut être un bénéfice important pour un patient qui n'aurait pas d'emploi. Une fois de plus, la réponse elle ne peut être qu'au cas par cas avec une équipe pluridisciplinaire. Les travailleurs sociaux sont très importants pour nous aider, avec le médecin du travail qui connaît le poste de travail et nous autres neurologues qui connaissons au mieux l'évolution de la maladie.